Cette méditation du soir est réservée exclusivement aux pécheurs, c'est-à-dire vous, moi et l'ensemble des fils d'Adam. Naam. En effet, comme a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, tout fils d'Adam est pécheur et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se répandent. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous relate qu'un serviteur a commis un péché. Il dit alors: Ô Allah, pardonne-moi mon péché. Allah, exalté soit-il, dit: Mon Seigneur a commis un péché et il sait qu'il a un Seigneur qui pardonne le péché, tout comme il sait qu'il punit pour celui-ci. Mais le serviteur récidiva. Et à nouveau, il dit: Ô Seigneur, pardonne-moi, pardonne mon péché. Allah, exalté soit-il, dit à nouveau: Mon serviteur a commis un péché et il sait qu'il a un serviteur qui pardonne le péché, tout comme il sait qu'il punit pour celui-ci. Et après un certain temps, nous relate toujours le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le serviteur récidiva encore une fois, insista dans son péché. Et il dit à nouveau: Ô Seigneur, pardonne-moi, pardonne mon péché. Et Allah, exalté soit-il, dit: Mon serviteur a commis un péché et il sait qu'il a un Seigneur qui pardonne le péché, tout comme il sait qu'il punit pour celui-ci. Fais ce que tu veux, je t'ai certes déjà pardonné. L'explication des savants dans cette dernière parole nous dit que tant que le serviteur se répand de son péché, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera ce dernier. Mes frères et sœurs, le péché est déjà une punition en soi. Le fait de tomber dans le péché, c'est déjà une punition. La deuxième punition, c'est le fait de culpabiliser, de regretter. C'est une autre punition. La lourdeur, on a commis ce péché, on a transgressé, et ça occupe notre esprit pendant les heures ou les jours qui suivront ce dernier. Et on peut tomber dans une faiblesse de foi ou baisser les bras pour certains sujets. Et non, là est la ruse du diable. Nous devons au contraire rester fermes et redoubler d'efforts, renouveler notre foi et augmenter les prières surrogatoires, les lectures du Coran, le repentir et l'aumône.